Ouais, ouais, j'ai pas encore vraiment réalisé. C'est juste un sentiment incroyable de remporter la course qui me faisait le plus rêver. Voilà, je tiens vraiment à remercier l'équipe de France et tous mes coéquipiers aujourd'hui qui ont fait un travail exemplaire sur un parcours voilà, qui me correspondait très bien avec des bonnes sensations. Je savais que j'avais des chances de, de, de faire ce que j'ai fait, donc j'y ai vraiment cru et tout le monde a joué le jeu. Et voilà, c'est encore difficile de réaliser quoi. Racontez-nous comment vous avez construit cette victoire. Vous avez dû être patient, attendre le bon moment. Et vous avez fait exactement ce que vous aviez prévu, je crois. Ouais, il a fallu être patient. Avant mon attaque, déjà, l'équipe a fait un grand travail. On était tout le temps dans une situation plutôt confortable avec toujours des coureurs devant. L'équipe a durci la course au moment où Thomas l'avait demandé au briefing. Voilà, après ça, je savais ce que j'avais à faire dans la dernière montée si je me sentais bien. J'ai voulu faire l'effort maximum au sommet pour voir si je pouvais faire la différence. J'ai vu qu'il y avait un petit écart, donc après je me suis plus posé de questions et ça a été une dizaine de kilomètres très très long jusqu'à la ligne quoi. En 3 jours, on essaie de lever les bras avec ce nouveau maillot à oui. Ouais, bah là je suis trop content de savoir que je vais faire les Ardennaises avec le maillot, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de réaliser parce que là c'est vraiment spécial. Merci beaucoup, Julien. Félicitations. Merci. Guillaume, racontez-nous cette course menée de main de maître avec l'équipe de France. Ouais, course parfaite de bout en bout. On a fait exactement ce qui était prévu au briefing. On a respecté le plan, durcir à 2-3 tours de l'arrivée avec toute l'équipe et ensuite suivre, accompagner les coups. Moi, dans le dernier tour, j'étais vigilant avec Rudy Mollard pour que Julien soit dans les meilleures dispositions pour la montée finale. Et puis on savait qu'au top de sa forme, sur une montée raide et punchy comme celle-là, bah, voilà, c'est le meilleur du monde et il l'a montré une nouvelle fois aujourd'hui. Ça doit être grisant quand tout se passe comme prévu comme ça, non? Ouais, bien sûr, quand on a un plan précis, c'est facile de le faire sur le tableau noir la veille dans le bus et c'est plus dur de le mettre en place, mais on avait une vraie équipe soudée toute la journée. J'ai entendu ces dernières semaines à la suite du Tour de France que les Français étaient en difficulté, étaient en retrait par rapport aux autres nations. Je pense qu'aujourd'hui on a répondu sur le terrain. À un moment, Julien Philippe était dans les dernières positions du peloton. Il y a eu des doutes à certains moments? Non, on le sentait serein, on était tous sereins. Je pense que dans le final, il y avait déjà plus grand monde, donc le placement était moins important. Donc non, on a été confiants toute la journée. Merci Guillaume. Merci. Kenny, félicitations pour le succès de l'équipe de France. Quel est le sentiment d'abord? On sait que c'est pas habituel de rouler en équipe nationale, mais j'imagine qu'il doit quand même y avoir une certaine fierté. Ouais, c'est clair, il y a une fierté, voilà, quand on a un coureur comme Julien courir autour de lui toute la journée, et voilà, et c'est des émotions fortes. Parlez-nous de cette stratégie. La France a décidé de durcir. Finalement, tout s'est passé comme prévu. C'est le jour parfait. Ouais, c'est le jour parfait. Voilà, c'est quand on a un coureur comme Julien pour finir le travail comme ça. On a durci à un moment donné, mais ensuite on ne voulait pas non plus reprendre la course en main à 3 tours de l'arrivée. Donc on a laissé les Belges ensuite reprendre la main, rester un peu en second rideau encore. Et voilà, Julien après il a fini le travail, donc c'est exceptionnel. La personnalité de Julien, j'imagine que c'est aussi un ciment. L'équipe, ça a aussi permis de mettre tout ça en ordre de marche. Ouais, c'est clair, la personnalité, les caractéristiques, voilà, le potentiel. Quand on a un coureur comme Julien dans l'équipe, c'est clair qu'on fait tout autour de lui et il nous a donné des émotions fortes aujourd'hui. Déjà le sentiment, Julien est juste quelques box pas loin de nous. Vous voyez ce maillot irisé, qu'est-ce que ça fait? La chair de poule? Ah ça y est, c'est passé, ça fait maintenant un peu plus d'une heure que l'arrivée est faite, mais oui, dans les derniers kilomètres, la chair de poule c'était plus parce que j'avais peur qu'il se fasse revoir et une fois la ligne passée, c'est un sentiment difficilement descriptible, mais bon c'est
c'est juste énorme ce qu'ils ont fait, ce que Junior a fait, ce que toute l'équipe a fait. Ils ont écouté, ils ont adhéré à la stratégie de course que j'avais voulu mettre en place. Ils ont adhéré à l'esprit collectif et de se sacrifier tous pour un seul coureur. Et puis ben voilà, ça a marché. Je suis très fier des gars aujourd'hui. Et l'an passé, après Yorkshire, il y avait eu quelques critiques justement sur cette stratégie à leader unique. Oui. Cette fois-ci, elle a été vraiment confirmée. Les critiques, ça fait partie des... J'ai été coureur, hein, j'ai été critiqué. Si j'avais pas voulu avoir de critiques, je n'aurais pas, on va dire, candidaté à ce poste de manager de l'équipe de France. Les critiques, ça me gêne pas, ça fait partie. C'est les félicitations quand ça marche, les critiques quand ça marche pas. Comme on dit, il n'y a qu'une seule tactique qui marche, c'est quand on gagne. Bon, aujourd'hui, du coup, c'était la bonne tactique, mais non, ça me gêne pas. C'est vrai que là, sur le bilan de cette année, notamment avec ce titre de champion du monde, ouais, je suis bien sûr très fier des gars, mais bon, alors les critiques, ça, si je devais m'en soucier, je m'en serais soucié depuis longtemps et c'est pas maintenant que je suis manager que les critiques, ça va m'atteindre. Au-delà de la victoire de Julien, on a aussi vu une super cohésion dans l'équipe Oui. de France, avec les rendez-vous qui arrivent, les Olympiques et les autres championnats à venir, c'est un très bon signe. C'est dur de composer une équipe, hein, vous savez, on ne prend pas un classement et on ne prend pas les 10 premiers, tiens, les meilleurs, et on va les mettre ensemble selon le parcours. Il y a des états d'esprit ou quoi, mais j'avais là-dessus, sur l'état d'esprit des coureurs, j'avais pas de présence sur ce championnat du monde, j'avais pas de doute. Et lorsque j'ai vu les 3 jours qu'on a passés ensemble avant la course, s'il y a un moindre doute, j'aurais peut-être pu avoir, ce qui n'était pas le cas, j'en avais du coup, ça m'a confirmé que, comme on dit dans le foot, que le groupe vivait bien, mais non, ouais, c'est après, je crois qu'on a vu, ça a crevé l'écran aujourd'hui qu'il y avait une unité autour de, voilà, on va dire un esprit équipe de France indéniable, ouais, une fierté des garçons de porter ce maillot.